aller où le vent nous a amenés ce matin? Je vous donne un indice. Je pense que vous avez deviné qu'on est au zoo aujourd'hui. Le zoo Toronto n'est pas au centre-ville, il faut sortir un petit peu de la ville, c'est à peu près à 25 minutes, 20-25 minutes du centre-ville. On a décidé d'y aller ce matin parce que Victor adore les animaux. Personnellement, je ne suis pas une grosse fan des zoos, premièrement pour les conditions des animaux, mais ici, à ce que j'ai lu, il paraît que les animaux sont bien traités. Aussi bien que dans la nature, probablement pas. Ça, c'est tout un autre débat. Mais si vous êtes amateur de zoo, on m'a fait des chaudes recommandations par rapport au zoo ici. Vous pouvez venir au zoo par vous-même. Ça coûte 29 $ au moment de filmer la vidéo. Pour les adultes, c'est gratuit pour les enfants de 2 ans et moins. Donc nous, ça nous a coûté 2 fois 29. Et pour stationner la voiture, c'est 12 $. Vous pouvez aussi venir en autobus. Mais pour nous, si on était venu en TTC, ça nous aurait coûté plus que 12 $. Alors on a pris la voiture. Il y a plein de choses à voir. On est en train d'absorber un peu tout ce qui se passe. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire la CN Tower, faire le zoo, faire plein d'activités, en profiter pour prendre la City Pass. Je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est comme une passe qui vous permet de faire 5 attractions. Puis ça vous sauve vraiment beaucoup d'argent. Donc, si vous voulez faire plusieurs attractions à Toronto, la liste est sur le site de City Pass. Bien, considérez parce que ça vaut vraiment la peine au niveau du prix. Ça peut revenir cher, surtout avec une famille. Donc là, on va aller voir quelques animaux. Je vais vous montrer les rhinocéros. C'est donc armé de ma carte du zoo qu'on a commencé notre visite. On a voulu faire tout le zoo, sauf une section. Je vais vous montrer ça plus tard. Mais dans le fond, on commence ici, au centre. Puis on a décidé de commencer vers la gauche. Donc on s'est dirigé vers le Indo-Malaya. En chemin, on a croisé un petit Suisse tout à fait adorable. Mais dans Indo-Malaya, dans le fond, c'est tout ce qui est gorille, rhinocéros, girafe, hippopotame. C'est les images que vous voyez présentement. Vraiment super exotique, super le fun. Puis par la journée qu'on a été, c'était un samedi, on était allé à l'ouverture, on voulait éviter les foules. Puis la température était vraiment chaude et humide, donc j'imagine que les animaux étaient comme dans leur élément, si on veut. Donc beaucoup de petits raccoins, beaucoup d'animaux, de fiches descriptives, on a beaucoup apprécié cet aspect-là. Victor était évidemment vraiment impressionné par les animaux aussi, de voir des animaux en vrai. Il nommait tous les animaux, essayait de faire les cris des animaux aussi. Je pense que c'était vraiment l'âge idéal, là, autour de 2 ans, là, pour commencer la première visite au zoo. Une fois cette section-là terminée, c'était quand même assez rapide, on s'est dirigé ensuite vers la section qui s'appelle African Savannah, donc c'est la section jaune que vous voyez. Donc à cet endroit-là, on a vu vraiment beaucoup d'animaux. Je parle de singes, de lions, rhinocéros comme j'ai dit, il y avait un jaguar, il y avait des zèbres, il y avait des boucs. Il y avait évidemment aussi, et ça c'était vraiment une section que Victor a beaucoup aimé, les pingouins. Donc on pouvait voir les pingouins africains, soit par le dessus ou encore nager dans le bassin par en dessous. Ça, je trouvais ça quand même intéressant de voir par-dessus l'eau et sous l'eau, de voir la différence de comportement. Évidemment, sous l'eau, c'est comme des petits poissons, il y avait même des cerceaux, ils pouvaient faire des trucs et tout ça, c'était vraiment le fun à voir. C'est à ce moment-là aussi qu'on s'est arrêté pour manger rapidement, là. On a juste commandé des petites croquettes de poulet, rien de bien extraordinaire, juste pour dire que Victor pouvait manger pendant qu'on terminait le reste de la visite. Là, ça faisait à peu près 2 heures qu'on était dans le zoo à ce moment-là. Ce qu'on a laissé tomber, en fait, c'est la section qui est Canadian Domain. La guide à l'entrée nous avait dit qu'il fallait quand même monter une côte pendant une bonne vingtaine de minutes. Puis nous, avec la poussette et tout ça, ça ne tentait pas nécessairement. Puis honnêtement, voir des grizzlies, des orignaux, des ratons laveurs, je dis pas que j'en vois au quotidien, mais ça, c'est quelque chose que je peux faire dans d'autres zoos canadiens, comme par exemple au zoo de Granby ou au Parc Omega, ce genre de choses-là, quand on va être dans les parages. Alors, on a décidé délibérément de sauter cette section-là. Puis on s'est plutôt dirigé vers ce qu'ils appellent Americas. Donc, c'est la toundra. À ce moment-là, on a vu, oh mon Dieu, on a vu des loups, on a vu un harfang des neiges, on a vu des orignaux, des rennes en fait, excusez-moi, on a vu des rennes. Puis on a aussi vu des ours polaires. Là, Victor, il a capoté, vraiment, là. Puis ça, c'est la même chose que les pingouins. On a pu voir les ours polaires sur le dessus, mais aussi, il y avait une section où tu pouvais aller en dessous. Puis il y avait un gros bassin d'eau, puis on pouvait les voir nager. C'était vraiment chouette. Ensuite, il y avait comme un petit loop qui s'appelle le Mayan Temple Ruin, donc les ruines Maya.
Ça, c'était vraiment le fun. Il y avait des perroquets, il y avait des animaux un peu plus exotiques. C'était vraiment intéressant à voir. Il y avait aussi des flamants roses. Donc, on était super contents de voir tout ça. Victor aussi était vraiment content. Il s'exclamait dans le fond à chaque fois. Il y avait aussi une petite section avec des chutes d'eau. On a passé sous les chutes. C'était magnifique. Très rafraîchissant aussi par une journée chaude. Donc ça, c'était aussi une très très belle section du zoo qu'on a beaucoup aimé. Et finalement, on a terminé par la section Eurasia Wilds. Ça, cette section-là, dans le fond, c'est là qu'il y avait les pandas rouges, il y avait les chameaux. Donc, une section aussi très, très exotique. On a beaucoup aimé. Puis ça s'est fait quand même rapidement. Là. Ces deux sections-là, je dirais que ça a pris environ en tout 1 heure. Puis notre visite au zoo en tant que telle, ça a pris un bon 3 heures à faire. On était un peu déçus dans le sens que les pandas viennent juste de partir du Toronto, alors on n'a pas vu les pandas, mais ça c'est correct. Je veux dire, ça fait déjà quelques semaines qu'ils sont partis, puis moi j'en avais déjà vu au zoo de San Diego, alors c'est correct. Mais j'ai vu qu'elle allait amener cet été les tigres Amur, je sais pas trop comment le prononcer. Donc ça, on était un petit peu trop tôt pour cette section-là. Il y a aussi des animaux qui se sont juste pas pointés, parce que les animaux, il faisait chaud comme j'ai dit, peut-être qu'ils préféraient être tranquilles à l'ombre. C'est bien correct aussi pour respecter leur habitat puis leur vie privée, leur intimité. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas. Ce que j'ai apprécié du zoo de Toronto aussi, c'est qu'il y avait un endroit pour les enfants, donc ils appellent ça le Kids Zoo. Donc c'est vraiment les enfants qui mènent puis les parents suivent. Tout était plus à leur hauteur, c'est des animaux évidemment plus approchables. Puis il y en a certains même qui pouvaient flatter, donc c'était quand même cool pour ça. Moi j'ai pas laissé approcher Victor trop parce que j'avais peur qu'il se fasse pincer la main ou mordre la main, mais en tout cas. Il y avait quand même des installations pour lui où il pouvait justement en apprendre plus sur les animaux, glisser, grimper. J'ai trouvé ça le fun. Puis, par une journée chaude, il y avait aussi le splash. Donc, c'est une section un peu comme la Mazou au zoo de Granby. Là. Il y a des petits jets d'eau, puis les enfants peuvent s'amuser dans l'eau. Bon, nous, à ce moment-là, c'était le temps de partir, donc on n'est pas arrêté. Mais c'est clairement quelque chose qu'on aurait pu faire avec Victor. Il y en a un qui était très fatigué sur le chemin du retour, le petit Victor. Je pense que ça faisait beaucoup d'informations à assimiler pour lui, pas qu'il a beaucoup marché. Les parents étaient fatigués d'avoir marché, mais ce qu'on en ressort dans le fond de cette expérience-là, comme n'importe quelle autre activité vraiment le fun pour les enfants, c'est qu'on a pu en parler longtemps. Puis même encore quelques jours après avoir fait la visite, Victor parle encore du zoo, des animaux qu'il a vus, puis comme quoi qu'il était vraiment impressionné, puis on voit dans ses yeux qu'il était émerveillé. Donc juste pour ça, je trouve que ça valait la peine d'aller au zoo. Est-ce que je recommande le zoo de Toronto? Oui, dans l'optique où c'est un zoo qui est intéressant. Pas le plus beau que j'ai vu, mais au Canada, c'est quand même un des très beaux zoos, je pense, qui est disponible. Donc, reste à savoir si c'est une activité qui vous intéresse. Mais bon, si vous êtes dans le coin de Toronto et que vous prenez la City Pass, vous pourrez venir faire un petit tour au zoo. Donc, c'est pas mal tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Restez à l'affût puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce que la prochaine vidéo, je vous amène dans un endroit unique. Mais vraiment, à suivre. Bye!